Bonsoir. Il y a de nombreuses expositions sur Alberto Giacometti, mais celle qui sera présentée à Monaco proposera un véritable voyage dans la création de l'artiste. Oui, c'est une très grande rétrospective qui se déploie sur 2500 mètres carrés de surface avec 230 œuvres de l'artiste, toutes techniques confondues, sculpture, peinture, dessin, dont certains inédits. Euh, et voilà, c'est une des plus grandes rétrospectives qu'on a organisées ces dernières années. Qu'est-ce qui la différencie justement des autres rétrospectives que vous avez peut-être pu présenter dans d'autres lieux? Alors, cette rétrospective a été conçue sous l'angle du réel merveilleux, cette idée que Giacometti avait de s'émerveiller en fait des objets du quotidien, de simplement ce qu'il avait sous les yeux. Et la volonté de cette exposition était de montrer à la fois les grands chefs-d'œuvre connus de Giacometti, donc le grand sculpteur que tout le monde connaît, mais aussi de montrer des facettes peut-être un peu moins vues de son travail, notamment des peintures, beaucoup de dessins, certains montrés pour la première fois dans cette exposition. Oui, pour résumer, elle va permettre une vue complète de sa création. Voilà, c'est vraiment une grande rétrospective qui commence d'abord euh, de manière chronologique, qui montre les étapes et la manière dont Giacometti peu à peu construit son style qui deviendra si identifiable auprès du grand public. Et puis ensuite, on est plutôt sur des thématiques. Cet artiste obsessionnel, en fait, qu'il revient toujours sur les mêmes sujets, la représentation d'un visage, le paysage, les figures en marche, comme l'homme qui marche, et dont on montre vraiment une œuvre exceptionnelle, puisque c'est le plâtre que Giacometti avait travaillé dans son atelier. Mais donc le plâtre est évidemment exceptionnel, puisqu'il est d'une très grande fragilité et ne voyage pas dans toutes les expositions. Alors, il est vrai que l'on retrouve souvent dans les œuvres d'Alberto Giacometti ces visages. Quelles étaient les influences de l'artiste et qui était en fait Alberto Giacometti? Alberto Giacometti, c'est vraiment un artiste qui va traverser l'histoire de la modernité, qui grandit dans une famille d'artistes. Son père est un peintre connu en Suisse, donc il commence à travailler comme son père en reproduisant les membres de sa famille, en dessinant les membres de sa famille. Et puis ensuite, il va vraiment travailler à partir des mêmes modèles régulièrement. Donc Diego, son frère, qui est le tout premier modèle, puisque dans l'exposition, on aura une des premières sculptures que Giacometti fait quand il est encore adolescent, le portrait de son frère Diego. Et jusqu'à la fin de la carrière, donc les dernières salles de l'exposition montrent vraiment une grande série de portraits de Diego. Son épouse aussi était un modèle, hein. Et bien sûr, voilà, dans les grands modèles, après la guerre, quand il épouse Annette Giacometti, bien sûr, c'est elle qui va poser pour Alberto, et c'est elle qui incarne aussi toutes les figures debout, hein, toutes ces grandes femmes nues qui font aussi partie des grandes icônes de Giacometti, sont faites à partir d'Annette. Alors, vous mettez à disposition de nombreuses œuvres de l'artiste. Comment s'est déroulée la collaboration entre la Fondation Giacometti et le Grimaldi Forum? En face de nous, on avait une équipe très professionnelle, très méticuleuse, très précise, donc ce qui pour nous est vraiment fondamental. Et puis ensuite, on a un espace qui est formidable, puisque c'est le rêve de n'importe quel commissaire d'exposition d'avoir un grand plateau vierge dans lequel on peut faire une exposition qui se construit sur mesure avec l'architecte de l'exposition, William Châtelain. Et donc là, il y a vraiment eu non pas comme parfois dans des expositions, dans des musées où on doit adapter les sections aux salles du musée. Là, on part d'une grande feuille blanche et puis on déroule l'exposition et l'architecte construit les salles en fonction des œuvres. Oui, les expositions estivales du Grimaldi Forum sont toujours très attendues. Quel regard portez-vous sur le travail du centre culturel, mais surtout sur la place de la culture à Monaco? Alors justement, on est très fiers d'être au Grimaldi Forum parce que l'exposition de Giacometti vient s'inscrire dans des grandes expositions monographiques des grands artistes de la modernité. Donc c'est assez exceptionnel effectivement de pouvoir montrer toutes ces œuvres-là dans la principauté de Monaco. Il y a aussi une très grande vitalité, hein, puisque effectivement
les musées de Monaco ont une collection aussi extraordinaire. Et voilà, et cette exposition d'été, je pense que c'est vraiment un rendez-vous incontournable quand on est dans cette région. Un rendez-vous à découvrir à partir du 3 juillet donc au Grimaldi Forum. Merci infiniment Christian Alandete d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.